Bonjour à tous, bienvenue sur le site des Journées du patrimoine de Pays et des Moulins. Je suis Pierre Del Porto, donc je suis le président de la Fédération des musées d'agriculture et du patrimoine rural, l'AFMA, c'est-à-dire un des 8 partenaires qui organisons ces Journées du patrimoine de Pays et des Moulins chaque année. Nous en sommes à la 26e édition. Bienvenue sur cette conférence de presse. Le dossier de presse vous a déjà été transmis et donc nous allons passer quelques moments pour vous présenter, pour rentrer un peu plus de détails sur cette édition 2024 des Journées du patrimoine de Pays et des Moulins. Donc, je vais vous faire un rapide tour d'horizon sur ces Journées du patrimoine de Pays et sur le thème 2024. Puis Pierre Méningue, qui est le président de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et administrateur de la Fédération Patrimoine Environnement, comme moi d'ailleurs, va vous parler un peu des problèmes des moulins et tout ce qu'on peut faire avec l'eau vis-à-vis de l'utilité pour faire fonctionner les moulins. Ensuite, la responsable de Bar-le-Duc, de projet de ville d'art et d'histoire, Louise-Élisabeth Quérel, nous parlera de ce qui va se faire à Bar-le-Duc, puisque c'est Bar-le-Duc qui nous a prêté le visuel que vous voyez actuellement sur cette belle fontaine de Bar-le-Duc. Ensuite, un cas un peu original lié au thème de l'eau et l'utilité de l'eau, c'est Marie-Amandine Nicolini, responsable du tout nouveau écomusée départemental des Quatre Frères au Beausset dans le Var, qui va nous expliquer l'animation originale que cet écomusée a mis en place pour les enfants et pour les familles à partir du travail du sourcier pour découvrir l'eau, pour chercher l'eau. Et en dernier lieu, ce sera donc Michel Becker, qui est le maire de Chillac et qui représente ici les petites cités de caractère, qui nous parlera des petites cités de caractère et quelques exemples bien typiques et personnalisés sur les animations qui vont avoir lieu dans ces petites cités de caractère sur le thème de l'eau. Donc tout de suite, nous allons aborder le problème du petit patrimoine. Si on peut nous passer les diapos, s'il vous plaît. Est-ce que Patrimoine Environnement peut nous envoyer les images? Allô? Oui, 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 un petit instant. D'accord. Donc, qu'est-ce que le petit patrimoine de pays, puisqu'on parle de patrimoine de pays et des moulins? Euh, ce n'est pas que du bâti, que du visuel, c'est bien sûr des choses qu'on voit dans la campagne, dans le milieu rural. Euh, Ça intègre le patrimoine local, c'est-à-dire le bâti, mais aussi tous les savoir-faire. Trop vite, là. Revenez sur la vaisselle d'avant. Voilà. Tous les savoir-faire que nous allons bientôt pouvoir décrire. C'est un patrimoine fonctionnel, c'est du vivant, c'est le patrimoine de la vie quotidienne et du passé. Alors, notre manifestation, elle est nationale, elle existe depuis 26 éditions, depuis 1998. Nous avions à l'époque 480 manifestations, moins de partenaires. Elle est organisée par 8 associations dont vous voyez les logos en bas d'écran et que je vous redécrirai tout à l'heure. Donc, c'est 7 fondations ou c'est 7 fédérations nationales plus une qui s'est raccrochée cette année qui est revenue, ce sont les architectes. Donc, vous avez Patrimoine Environnement, bien sûr, qui est notre organisateur, la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins qui va intervenir dans quelques instants, la Fédération des musées d'agriculture que je représente, Maison paysanne de France, la Fondation du patrimoine, Rempart qui organise des chantiers de jeunes pour la restauration aussi bien en France qu'à l'étranger, les petites cités de caractère qui vont se présenter dans quelques minutes, et les architectes du patrimoine. Ensuite, donc, nous abordons maintenant l'édition 2024. Vous allez voir le chiffre de l'année dernière, 2023, qui était consacré
à l'engagement. Nous avons fêté un anniversaire. Donc, c'était la diapo suivante, s'il vous plaît. On a un petit souci technique avec la diapo qu'on essaye de régler. D'accord. Donc, en 2023, la 25e édition était sur les 25 ans, bien sûr, de l'événement. Ce sont des moments festifs. Nous avons eu sur 987 animations plus de 100 000 visiteurs. Et cette année, hier soir, le comptage nous montrait que nous avons déjà 957 animations d'inscrites, aussi bien en France, en métropole qu'outre-mer. Ce qui est donc un bon signe, ce qui augure de bons résultats pour cette édition du 21 au 23 juin. Nous avons, comme la dernière fois, mis en place un calendrier sur 3 jours qui permet le vendredi d'ouvrir aux scolaires. Il y a beaucoup d'animations qui concernent les scolaires et donc pas mal de sites et de lieux s'ouvrent le vendredi pour recevoir les jeunes lycéens ou les scolaires. Alors, qui organise ces 957 animations? Vous avez les chiffres à l'écran. Vous voyez qu'il y a pour 44%, c'est de l'associatif. Pour 26%, ce sont des communes ou des territoires, des offices de tourisme. Et le reste, les 30%, ce sont beaucoup de particuliers, des musées, des associations professionnelles et autres institutions locales concernées par la défense du patrimoine, petit patrimoine, patrimoine local. Rapide survol des éditions précédentes pour vous montrer que nous sommes sur des thèmes un peu très diversifiés, mais qui sont transversaux et fédérateurs, puisqu'il faut que chacun s'y retrouve. Le thème que nous choisissons chaque année doit intéresser tout le monde. Ce sont aussi bien des travaux de restauration, de renaissance, des matériaux, du végétal, par exemple l'arbre et le bois, le durable, pour être à la mode, l'homme et l'animal, le patrimoine rural en général, tous les métiers et les savoir-faire, le Moyen Âge encore présent, des aspects un peu historiques, mais toujours de nos jours pour exprimer aussi bien les savoir-faire que les métiers que le bâti, des éléments un peu particuliers tels que lumière et couleur, le patrimoine rond, les cuisines, les recettes, etc., qui sont les reflets du terroir français. Donc, notre thème est toujours choisi, la diapo suivante, pour exprimer la notion de valorisation du patrimoine, le faire connaître et surtout mettre en face ceux qui constituent, ceux qui sauvegardent ce patrimoine, qui le créent et ceux qui le visitent. Donc, la notion de fédérer, ça permet parfois sur des événements de mieux faire connaître les organisateurs, les associations, à tout le public qui vient visiter ces animations et notamment d'intervenir parfois de manière un peu politique pour convaincre les élus de maintenir et de financer un peu la défense de ce patrimoine. Alors, qui fréquente les journées du patrimoine de pays? Ce sont bien sûr tous les habitants locaux près des animations, mais également les familles qui viennent. Le programme qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui est en ligne, permet à chacun d'organiser son petit voyage ou ses visites autour de chez soi. La carte est interactive et vous permet d'organiser votre voyage ou vos visites à proximité ou même à distance pour visiter ces 957 animations, y participer. Vous avez les horaires, vous avez le contenu, etc. Les publics scolaires, comme je vous l'ai expliqué, sont surtout concernés par le vendredi. Les élus, bien sûr, viennent parler, viennent rencontrer, viennent favoriser un peu ce patrimoine. Donc, nous faisons ce patrimoine, ces journées du patrimoine sur 3 jours. Un instant. Boum. Pardon. Nous faisons cela sur 3 jours, le vendredi, samedi et le dimanche, hein, pour faire des événements festifs organisés, etc. Donc, pour la presse, s'il vous plaît, communiquez sur nos événements. Vous avez le dossier de presse, vous avez le lien. Communiquez auprès de vos lecteurs, communiquez auprès de vos éditeurs et surtout, soyez présents
lors de ces événements, pour en pouvoir nous aider à mieux les faire connaître et mieux faire connaître tous les organisateurs et les associations. Alors, revenons maintenant sur le thème de l'eau. L'eau utile à tous, nous l'avons choisi parce qu'il est d'actualité. C'est un thème très transversal. L'eau, c'est aussi bien les rivières que l'eau potable, que l'eau d'arrosage, que l'eau qui sert pour faire de l'énergie. Monsieur Méningue va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il en est des moulins. C'est aussi des lieux, les lavoirs, les barrages, les puits, les écluses, les fontaines de village, les abreuvoirs dans les fermes, les différents types d'abreuvoirs, les aqueducs, les canaux, les phares. Tout ça, ce sont des éléments que nous allons visiter pendant ces 3 jours. Également les aspects un peu nature, les sources, les marais, les rivières, les zones humides dont on parle beaucoup en ce moment, et également le littoral, puisqu'il y a pas mal d'animations qui se font aussi bien au bord des rivières qu'au bord du littoral. C'est le moyen de faire connaître les métiers et les savoir-faire, hein, la meunerie à partir des moulins pour faire le pain, le moulinage, les boissons à partir d'eau, les spécialités culinaires, comment teindre, la pêche ou encore le maraîchage, utiliser l'eau pour arroser de manière équilibrée et économique la production de légumes, voire de fruits. Alors, quelques exemples rapides pour vous donner un petit peu le type d'animation. Certains vont faire visiter les canaux, les ruisseaux, les fontaines. D'autres vont nous expliquer comment on fait de la bière à partir de l'eau, assez original, à consommer avec modération. À Bagnols, par exemple, une odyssée, un jeu de mots, à travers le patrimoine du village, donc des visites de village commentées, parfois avec de belles animations. L'eau dans le bâti ancien, un peu de religieux, bénite ou eau bénite ou pas. Heu et puis, comme on a parlé du littoral, les huîtres, hein, qui font leur entrée dans les journées du patrimoine de pays. Comment on utilise l'eau de mer pour terminer la préparation des huîtres. Également un canal à Grasse pour visiter et voir l'utilisation de l'eau, ce qu'il faut faire et ne pas faire avec l'eau. Alors revenons rapidement maintenant, avant de céder la parole à nos animateurs, à nos intervenants. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les 8 fédérations, redisons-le, Patrimoine Environnement, Maisons paysannes de France, Rempart, la Fédération de sauvegarde des moulins, les musées d'agriculture, les petites cités de caractère, les architectes du patrimoine, la Fondation du patrimoine, et bien sûr, nous avons comme soutien et financier, mais aussi technique, et d'accompagnement pour la communication, le ministère de la Culture, les mairies rurales Atrium, qui est un organisme de communication sur le patrimoine, et un sponsor, un mécène cette année, qui s'occupe de l'immobilier dans le cadre du patrimoine. Donc merci à eux pour leur financement. Et maintenant, donc, le visuel que vous avez vu, qui a été diffusé un petit peu. Nous avons diffusé la semaine dernière des affiches à l'ensemble des 957 animations qui vont être affichées sur les lieux, dans les communes, dans toutes les boutiques, etc. Donc vous avez donc ce beau visuel. Et maintenant, je cède donc la parole à Pierre Méningue, qui un des 4 intervenants, qui va nous parler donc du problème des moulins. Je dis problème, mais aussi l'utilité des moulins et l'utilisation de l'eau pour faire fonctionner ces moulins à eau. Pierre Méningue, à vous. Oui, bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien, Oui. très Bon, bien. très bien. Alors, je sais que nous avons 5 minutes, je vais aller vite sur cette problématique des moulins à eau. Alors, il faut savoir que 100 000 moulins à eau et 15 000 moulins à vent environ tournés au 19e siècle, sur le haut des collines pour les moulins à vent afin de capter l'énergie du vent et dans le fond des vallées pour les moulins à eau afin de capter l'énergie des eaux.
Notre fédération a été fondée en 1977 par des hommes soucieux de préserver cet immense patrimoine français, à la fois matériel et immatériel. Alors, la spécificité des moulins dans le monde du patrimoine architectural et paysager est qu'il s'agit avant tout d'outils de production. Les moulins associent donc au bâti des machines et des savoir-faire anciens que notre fédération a pour mission de préserver et de transmettre. Alors, aujourd'hui, notre fédération anime un réseau de plus de 7000 adhérents, répartis dans une centaine d'associations. Alors, des associations locales lorsqu'elles s'occupent de faire vivre et connaître un moulin à eau ou à vent, et territoriales lorsqu'elles regroupent plusieurs propriétaires de moulins et passionnés historiens. Alors, le patrimoine des moulins est au cœur de la réussite économique française et européenne. Du moteur à eau ou à vent et des engrenages complexes qui s'emboîtent depuis l'axe tournant et qui vont se complexifier au fil du temps, naîtra le moteur à explosion, qui sera à l'origine de la révolution industrielle. Beaucoup de grands industriels de la fin du 19e siècle sont issus de familles de meuniers, comme par exemple la famille Peugeot. Moudre, battre, broyer, scier, souffler, tisser, les moulins sont ancrés dans l'économie d'un pays et ses productions locales. Beaucoup de vallées vont se spécialiser dès la Renaissance dans la fabrication, pour certaines, du papier, de la miroiterie, de la production de tissus ou encore de la poudre à canon. Le tissu industriel français d'aujourd'hui et ses spécialisations viennent de cette histoire ancienne de nos moulins. Alors, les JPPM sont l'occasion de faire découvrir au plus grand nombre cette histoire, propre à chaque territoire, et l'ingéniosité de nos ancêtres qui, à partir du vent et du courant des rivières, vont développer ces savoir-faire artisanaux et industriels. Cette année, le thème des JPPM est l'eau. Or, les moulins à eau sont un patrimoine vivant et économique, puisque nombre d'entre eux se sont aujourd'hui reconvertis dans la production d'électricité, mais ils sont aussi un patrimoine écologique de tout premier plan. Alors, les journalistes ici présents sauront sans doute que depuis une quinzaine d'années, les moulins à eau sont victimes d'une politique dite de restauration de la continuité écologique, visant à détruire les dizaines de milliers de petits barrages des moulins à eau, afin, dit-on, de mieux permettre la circulation des poissons. Alors, les résultats de cette politique sont à la mesure de l'ignorance de l'histoire ancienne de nos rivières et du rôle fondamental de cette succession de petits barrages sur le cycle de l'eau de nos vallées. En effet, bien avant que nos ancêtres ne construisent par dizaines de milliers ces petits barrages appelés chaussées ou seuils, une espèce toute sauvage a fait de même pendant des millions d'années sur nos cours d'eau, le castor. En rehaussant le niveau des eaux et en ralentissant les écoulements sur l'ensemble du réseau hydrographique français, ces petits barrages de moulins jouent un rôle essentiel, à la fois dans l'alimentation des nappes alluviales, la préservation des eaux et des milieux lors des sécheresses estivales, ou la prévention des crues lors des fortes pluies. À ce jour, plus de 10 000 d'entre eux ont été partiellement ou totalement détruits, asséchant les cours d'eau lors des sécheresses estivales, vidangeant progressivement les nappes alluviales et accentuant les pénuries d'eau, mais également aggravant les phénomènes de crues à l'aval des bassins versants lors des fortes pluies. Les moulins à eau, de par leur nombre, sont donc à la fois un immense château d'eau et un outil essentiel de régulation des eaux. Ils sont le couronnement d'une civilisation des eaux à l'européenne qu'il convient impérativement de préserver. Ils ont réussi à mêler, au fil des siècles, à la fois la pêche, la production, l'économie, mais aussi la régulation des eaux, la lutte contre les crues et le maraîchage, par exemple, aussi la préservation des eaux. Notre fédération adressera un dossier complet aux journalistes présents à cette conférence de presse sur cette thématique de l'eau et des conséquences dramatiques de cette politique de destruction sur leur préservation, en espérant qu'ils accepteront d'en faire la publicité et nous aider à préserver ce patrimoine essentiel. Et nous remercions Patrimoine Environnement et M. Del Potro d'avoir choisi cette thématique qui permettra, nous l'espérons, de mieux faire connaître ce sujet un peu ignoré de nos concitoyens. Alors, à l'occasion de ces journées, près de 300 moulins à eau ou à vent seront ouverts. Alors, nous en avons quelques exemples rapidement. Voilà un beau moulin à vent dans l'Yonne, hein, qui moue encore le grain, qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Vous avez aussi, on a pris par exemple un moulin dans le Haut-Rhin, en Alsace, c'est la diapositive suivante, qui fait encore donc de l'huile de noix et de noisettes, ou un moulin en Dordogne. Il faut savoir qu'il y a actuellement un certain engouement pour les moulins et de plus en plus de propriétaires remettent en fonction ces équipements anciens pour justement produire soit de la farine sur meule,
Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant que la farine sur meule est très différente des farines que nous avons actuellement, puisqu'elle n'enlève pas le germe. Et donc, on a un pain qui est beaucoup plus digeste et beaucoup plus riche en minéraux. Euh, voilà, et donc 300 moulins ouverts avec à chaque fois une activité liée à ce moulin et des propriétaires, soit des communes, soit des propriétaires privés, qui ont remis en fonction ces vieux usages de nos moulins. Voilà, je crois que j'ai largement dépassé mes 5 minutes. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur Bilingue. Merci, on sait tout maintenant sur la problématique actuelle et d'actualité et politique des moulins et du maintien des moulins, de la sauvegarde des moulins. Et maintenant, on va aller à Bar-le-Duc pour écouter Louise Elisabeth Querel qui va nous parler du projet Ville d'art et d'histoire pour Bar-le-Duc. À vous. Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Ok, parfait. Merci beaucoup à la Fédération Patrimoine Environnement pour d'organiser cet Ah, événement on a un annuel. problème. Ah, On vous entend mal. et pourtant j'ai un casque On vous audio. entend moins. On vous entend plus, madame. Ah, est-ce que vous m'entendez? Là, ça y est, c'est bon. Bon, alors je vais plus bouger. Un grand merci à la Fédération Patrimoine Environnement pour l'événement que vous organisez chaque année. Et c'est une grande fierté pour Bar-le-Duc aussi d'avoir le visuel de l'affiche nationale cette année avec le thème sur l'eau qui représente la fontaine de la ville haute à Bar-le-Duc. Voilà, le dauphin de la fontaine, plus exactement. Parce qu'en effet, l'année dernière, on essaye au maximum excusez-moi, à la ville d'art et d'histoire Bar-le-Duc, en lien avec l'Office de tourisme, de s'appuyer sur les événements nationaux pour construire notre programmation. Et l'année dernière, on avait déjà abordé la thématique de l'eau, mais dans toute la ville, donc aussi avec la question de la rivière, des canaux, etc. Et là, au vu de l'affiche et de la thématique cette année, on a décidé de faire un focus plus avec un angle d'approche plus spécifique sur la ville haute. Donc la ville haute, c'est un ensemble urbain qui se trouve dans la continuité du complexe du château, donc le complexe seigneurial. Et l'ensemble urbain de la ville haute s'est développé en lien avec ce château. Et comme vous avez quelques photos que je vous ai mises, donc avec la collégiale Saint-Étienne et avec la place Saint-Pierre. Vous avez aussi la rue des Ducs. Donc, c'est les trois photos qui sont en bas et puis sur la droite, qui vous donnent un aperçu de cet ensemble urbain qui est classé site patrimonial remarquable. Donc, la fontaine de la Ville Haute se trouve entre le château et la place avec l'église Saint-Étienne. Et c'est une fontaine qui a été installée grâce au duc René Ier, donc le duc de Lorraine, duc d'Anjou, comte de Provence, roi de Jérusalem. Et donc, c'est grâce à lui que les habitants de la ville haute ont pu avoir un accès à l'eau potable facilité. Ça représentait un véritable défi technique d'apporter l'eau, de l'amener jusqu'aux hauteurs de la ville. Donc, c'est cet aspect voilà, technique qui va être pas mal creusé lors des journées du patrimoine de Pays des Moulins et des Moulins. Avec la fontaine, le monument qui a été ensuite refait au XVIIIe siècle. Donc ce dauphin, le petit dauphin que vous avez, date du XVIIIe siècle. La fontaine qui est aussi inscrite monument historique. Nous, comme je vous le disais, avec à la ville, donc la mairie et l'office de tourisme, on s'appuie vraiment sur les événements nationaux tout au long de l'année pour construire notre programmation. Et c'est vrai que cet événement nous tient particulièrement à cœur. On ne peut pas y consacrer forcément toute l'énergie ou tout le temps qu'on souhaiterait parce qu'on a en ligne de mire aussi les journées du patrimoine de septembre, mais on en essaye toujours de proposer quelque chose, au moins une animation. Et donc, là, on a décidé de faire ce focus technique et historique sur l'eau en ville haute. Voilà, on a aussi eu des moulins et des installations complexes qui ont donné
des entreprises industrielles très intéressantes dans la région, avec la vallée de la Sceau, etc. Mais là, on s'est concentré sur la petite fontaine de la ville haute. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Bar-le-Duc. J'ai été très contente de vous apporter quelques éléments sur cette belle ville d'art et d'histoire. Merci beaucoup. Et donc, vous organisez, d'après ce que vous nous indiquez, une visite, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, une Voilà, seule d'accord. visite guidée. Bon, Voilà, c'est de ça. toute manière, la presse et les gens peuvent, on va le voir tout à l'heure, consulter le programme qui est maintenant en ligne avec le détail de chaque animation, l'heure, les conditions d'inscription, en général gratuites. Tout figure sur le site internet de Patrimoine et Environnement avec la carte interactive. Merci beaucoup et encore Merci à merci vous. pour votre visuel. On sait d'où il vient exactement, maintenant on le comprend mieux. Si Voilà, vous passez par la Lorraine ou la Champagne, vous pourrez faire un voilà. petit détour par Bar-le-Duc. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Une belle Merci ville à que je vous. connais. Et donc, maintenant, nous allons dans le sud, puisque c'est Marie-Amandine Nicolini qui va nous présenter très rapidement son nouvel écomusée et surtout l'animation assez personnelle et assez originale que cet écomusée organise pour savoir comment découvrir l'eau. À vous. Oui, bonjour, merci de me permettre de vous présenter notre structure et les animations que nous avons proposées pour ces journées du patrimoine de pays et des moulins, auxquelles nous sommes très heureux de participer pour cette première fois pour notre structure. Donc, l'écomusée départemental des Quatre Frères se situe au Bossé, dans le Var, proche du circuit de Castellet. Ça pourra peut-être parler davantage à certains en termes de visibilité. Notre structure est implantée sur un espace naturel sensible de 380 hectares. Alors, j'ai une photo, vous m'aviez demandé, Monsieur Del Porto, donc je ne sais pas si c'est possible de la présenter, peut-être pour montrer aux participants, mais sinon, c'est pas grave. Donc, notre structure est située sur un espace naturel sensible de 380 hectares. Et sur cet espace naturel sensible, c'est un lieu qui a été notamment entre on va dire, début du XVIIIe siècle et première moitié du XXe, a été occupé et a été travaillé, notamment pour tout ce qui était travaux forestiers, le charbonnage, les fours à chaud, les fours à cade et petits travaux agricoles. Donc là, il y a une bastide dans laquelle nous sommes, l'écomusée, qui était déjà existante à cette époque-là et en fait qui servait de lieu pour les personnes qui travaillaient temporairement sur le site. Le bâtiment, la structure, l'établissement, en fait, a été de 2008 jusqu'à cette année, jusqu'en 2024, une maison de la nature. C'est-à-dire que la fonction première, ça avait été de valoriser l'espace naturel sensible sur lequel nous nous trouvons. Et le département du Var a souhaité, en 2021, donner une orientation davantage patrimoniale à notre structure, dans le sens où justement nous avons tout ce patrimoine bâti présent et visible sur le site. Donc nous avons des abris de charbonniers, nous avons des fours à chaud, nous avons des fours à cade, une aire de dépiquage. Donc beaucoup de bâtis qui justement sont des témoins de ces activités passées. Et donc, nous avons mis en place le projet d'écomusée, donc orienté essentiellement sur la valorisation du rapport entre l'homme et la nature, notamment le milieu forestier, et ce patrimoine bâti en pierre sèche et ses activités, ses savoir-faire. Voilà un petit peu pour la présentation de l'écomusée. Donc, nous avons ouvert là en début avril avec une première exposition qui s'intitule Décolliner des hommes et qui justement retrace un petit peu l'évolution et les usages du site jusqu'à aujourd'hui. Notre participation aux journées du patrimoine de pays est très importante pour nous. C'est vrai que c'est un marqueur au niveau du public, au niveau également de nos partenaires. On souhaite vraiment s'engager dans ces réseaux, ces événements nationaux. Et donc, c'est vrai que le sujet de l'eau
était passionnant et nous avons choisi de, entre autres, proposer au public une animation sur le métier de sourcier. Donc, nous allons avoir une sourcière qui va venir voilà, le samedi et le dimanche pour animer des ateliers destinés au tout public, où elle va présenter ce métier de sourcier, comment on devient sourcier, dans quel but, pourquoi faire appel à un sourcier, présenter les différents outils, comment on s'en sert, les baguettes coudées, les pendules, les différentes formes que le sourcier est amené à rechercher, que ce soit un passage d'eau, une nappe, une résurgence. Et ensuite, donc après une partie théorique, il y aura la partie pratique, avec une mise en condition avant de faire la recherche de l'eau, sachant que le premier outil du sourcier est son corps, hein. Donc, apprendre à se détendre, faire des petits exercices comme ça, un petit peu de relaxation. Apprendre à utiliser des baguettes coudées ou un pendule. Et puis, un temps d'expérimentation sur le lieu, d'accompagner, voilà, accompagner les participants à faire une recherche. Et puis, voilà, avoir également un moment d'échange pour l'ensemble des questions que le public pourra avoir. Merci beaucoup, assez pratique, dont les travaux pratiques qui se font, je pense, en plein air, hein, bien sûr, dans un champ, ou ça se tient où par rapport à Alors, ça se l'extérieur? trouve, alors ça se passe aux abords de notre bâtiment, en fait. Comme je vous le disais, nous sommes situés sur un site naturel de 380 hectares. Oui. Néanmoins, dans le cadre de nos animations et de nos programmations, nous utilisons de manière prioritaire, on va dire, 10 hectares qui se trouvent autour de la maison, enfin de l'écomusée. Donc voilà, effectivement, les activités auront lieu proche de l'écomusée, voilà, dans un rayon d'1 kilomètre maximum. Donc un métier un peu mystérieux, mais qui demande à être mieux connu et qui est d'actualité, puisque on a tous besoin d'avoir de l'eau chez soi, et de l'eau, si possible, près de chez soi, sans éviter les amener, les conduites, etc. Donc l'eau utile à tous, on est vraiment dans le thème cette fois-ci. Merci Tout à beaucoup, et donc on vous retrouvera et dans le dossier de presse déjà, et sur le site internet pour savoir les horaires de ces animations et de ces visites. Merci beaucoup. Et maintenant, nous changeons Merci à un petit vous. peu. Merci. Nous remontons un petit peu plus au nord, dans la Haute-Loire, puisque Michel Becker, qui est le maire de Chiac, qui va nous présenter Chiac, va nous présenter rapidement les petites cités de caractère, ce que c'est. Cette fédération est membre des partenaires depuis quelques années, donc on a besoin de mieux la connaître, hein. C'est un terme un peu particulier. Qu'est-ce que ça comprend? Quel serait le cahier des charges? Et quelles sont les animations, quelques animations liées au thème de 2024 sur l'eau utile à tous par les petites cités de caractère. À vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation et merci à la Fédération Patrimoine de Pays d'organiser cette conférence de presse. Les petites cités de caractère donc sont partenaires de ces journées du patrimoine. Les petites cités de caractère, c'est un réseau national de 229 communes qui sont membres. Ici, vous avez la carte nationale avec toutes ces petites cités qui sont identifiées par les petits ronds de couleur. Et aujourd'hui, 33 communes sont participantes effectivement à ces journées et proposent chacune, de part devers elles, effectivement, quelques animations autour de la problématique de l'eau. Alors, sur la diapositive suivante, nous avons intégré effectivement le cercle des organisateurs en 2020. Ces petites cités de caractère sont un petit peu sont un petit peu le lien entre le côté urbain et la ruralité, et ça permet de mettre en valeur ce patrimoine vernaculaire et les paysages qui sont souvent protégés. Il y a un patrimoine bâti et naturel qui est caractéristique des territoires et qui fait effectivement la particularité de ces petites cités. Les éléments du patrimoine sont souvent présentés dans ces journées. Alors, je vais présenter quelques exemples qui vont me permettre d'illustrer les différences. On l'a déjà vu dans les exposés préalables, mais à Beaulieu-les-Loches, on voit effectivement ce moulin qui est extrêmement intéressant parce que
C'est un moulin qui a trait à la mécanique et on voit bien les problématiques de force de l'eau et d'exploitation de force de l'eau. Sur la diapositive suivante, c'est un autre village dans le Cantal, Murat. Et ici, ce sont les traces de l'eau, puisque ce qui est intéressant à mettre en évidence à Murat, c'est une carrière de diatomées. Les diatomées sont des résultantes, il y a quelques millions d'années, effectivement, d'un grand lac ou d'une pénétration de la mer. C'est des algues qui ont sédimenté et qui ont finalement déposé. Et là, on verra effectivement les traces de l'eau au travers du temps. Sur la diapositive suivante, on parlera de Chiac. Chiac, la rivière qui est souvent le lien qui traverse un village ou qui passe auprès d'un village, la problématique de traverser les rivières et donc tout ce qui fait les ponts et la nécessité de, quel que soit le temps et quels que soient les crues, d'être en capacité de traverser les rivières et les histoires de ponts. Sur la diapositive suivante, on présente Saint-Floret. Alors, une petite coquille dans le texte, ce n'est pas une petite cité de caractère de Bretagne, mais une petite cité de caractère bien auvergnate. Et donc, installée autour de la Cousse-Pavin, c'est un village tout en longueur. Il y a des ensembles granitiques qui sont proposés, qui sont visibles autour de cette rivière. Et là encore, c'est la problématique des ponts et de la traversée de cette rivière, avec parfois des épisodes tumultueux. Sur la diapositive suivante, on présente Loupiac, et donc là, ça va être plutôt les puits, les sources, et donc tous les réseaux hydrographiques autour du village. Sur la diapositive suivante, on peut voir le village de Mamers en Sarthe. C'est une balade touristique autour de l'eau omniprésente, autour de la rivière de la Dive, avec les ponts, les lavoirs et l'eau qui nous entoure. Sur la diapositive suivante, c'est le Faou. Là encore, pont, fontaine et les moulins à grains, les moulins à vent, toute cette richesse d'un patrimoine à mieux connaître et expertiser. Enfin, sur la dernière diapositive, je crois, Ferrières-en-Gâtinais dans le Loiret, c'est tout ce qui concerne les usages de l'eau au travers de la pêche, des moulins, de la gestion des ressources humides et d'être aussi de découvrir les patrimoines locaux au travers de parcours cyclistes au long de la rivière. Est-ce qu'il y a une autre diapositive? Oui, en Oiron, parcours autour de l'eau avec la question de la biodiversité, souvent très riche autour de nos rivières et nos plans d'eau humides. Voilà quelques exemples de l'offre, je dirais, du réseau Petite Cité de Caractère en termes de présentation et voyez la diversité des éléments proposés et de cette thématique de l'eau que nous partageons tous finalement. Et merci de cette offre organisée par la Fédération Patrimoine Environnement. Merci beaucoup. Donc, on a fait un petit peu le tour de France, un peu des différents types d'animations. On a bien sûr d'autres. Aller déguster les plantes le long du marais salant de l'île de Ré, faire des recettes de cuisine, faire des démonstrations, faire du bateau. La Guadeloupe organise plusieurs démonstrations de bateaux anciens pour savoir à quoi ils servent, comment ils sont restaurés, etc. J'en profite également pour vous dire que sur le site internet qui apparaît sur la dernière ligne, vous aurez toutes les informations sur comment participer. Vous pouvez encore faire inscrire des animations. Elles seront inscrites au fur et à mesure sur la carte interactive, mais également vous trouverez sur cette carte, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble des détails des organisateurs et de démonstrations qui sont organisées, comment participer, comment visiter toutes ces animations liées aux Journées du patrimoine de pays et des moulins.
Nous avons également un concours photo, vous le verrez un petit peu dans le site internet, lié au thème, hein. Donc, n'hésitez pas à faire connaître ce concours photo qui permettra de gagner un peu des prix. Il y a également un petit journal, mais je crois qu'il est déjà terminé. Les scolaires qui ont, dans certaines classes, rédigé un petit journal lié plus ou moins au thème de l'eau et organisé par Patrimoine Environnement. Avant de vous laisser la parole, s'il y a des questions, vous utilisez le chat et on va vous donner la parole. Je tenais à remercier donc l'équipe de Patrimoine Environnement, Julie Refour, Caroline et Sarah, qui sont donc les 3 chevilles ouvrières de la coordination de ces journées de pays, de patrimoine de pays et des moulins. Donc, merci à la petite équipe, c'est du travail de tout coordonner cela. Et donc, maintenant, vous avez la parole. Alors, je pense que, Julie, est-ce que c'est via le chat qu'il faut poser les questions? Oui, vous pouvez poser les questions dans le chat et on va les lire et y répondre. Bien. Ou sinon, vous branchez votre micro. Je ne sais pas si vous pouvez brancher votre micro. On attend les questions, savoir s'il y en a. Alors, question sur le thème prochain. Nous sommes actuellement, effectivement, en réflexion sur un thème qui, ça, on peut peut-être déjà vous le dire, qui sera peut-être autour d'un matériau. On va reprendre le cycle des matériaux et donc ce sera peut-être un matériau lié à ce patrimoine, matériau naturel. Et vous le saurez donc avec le bilan des journées du patrimoine de pays. On a déjà eu une réunion la semaine dernière. Nous sommes en pleine réflexion, mais normalement, à la fin, ou peut-être même pendant les journées du patrimoine de pays, vous connaîtrez ce thème de 2025. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour vos remerciements, hein. Le dossier sur les problématiques des moulins, ça c'est Monsieur Méningue. Donc on a vos coordonnées, Karine Merle. On va vous envoyer ça assez vite. C'est la Fédération la femme qui va vous envoyer cela. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. D'autres questions? Georges Curie a levé la main. Je ne sais pas si il veut s'exprimer ou s'il peut poser sa question sur le chat. Saint-Sauveur, bien sûr, vous utilisez l'eau pour l'argile. Dans Lyon, je connais bien. Vous avez un beau musée et des belles activités à partir de la glaise et de l'argile. Saint-Sauveur en Puisaye, c'est cela? Est-il possible de recevoir cette présentation? Oui, pourquoi pas. On va vous envoyer. On a noté, Estelle, Sarah a bien noté que Estelle voulait recevoir la présentation. Vous pouvez vous en servir également pour présenter localement. Faites-en part à la presse, hein. Utilisez la presse locale, faites connaître nos activités aux élus, aux associations. Je vous dis, il est encore temps de vous inscrire, hein. Vous respectez le thème ou vous ne le respectez pas, mais si possible, respectez le thème de l'eau. Voilà, On encore enverra la présentation à tous les tous participants les participants. par Voilà, mail ainsi voilà. que le replay de cette conférence. Parfait. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier d'avoir... existe-t-il des guides pratiques pour entretenir une source de montagne? Ah, alors ça, on va voir qui peut vous répondre. C'est-à-dire, elle existe cette source, mais comment la maintenir? C'est ça? Et quelles sont les réglementations aussi pour maintenir cette source? Je pense que c'est une source qui doit être utilisée soit de manière communale, soit de manière particulière. Voilà, et on a même la réponse, Karine Violet. Oui, elle existe. Tout à fait, c'est pour un alpage, d'accord. Dans quel département vous êtes? Je suis un peu un spécialiste de pastoralisme et de la transhumance, alors ça m'intéresse. Haute-Savoie, parfait. Dans quelle commune? Les troupeaux sont en train de monter, là, vont commencer à monter. Ah, Taloir, d'accord. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à tous et à bientôt. Donc, rendez-vous au mois de juin
pour les Journées du patrimoine de pays du 21, 22 et 23 juin. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.